Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Je voulais vous faire un tuto avec ma nouvelle palette Sephora. Je sais pas si vous les avez vues en magasin, mais elles sont juste sublimes. Il y en a une avec des couleurs un peu violettes et gris très foncé. Mais j'ai acheté, moi, la plus nude, c'est la Burgundy Smoky. Je sais pas si vous verrez derrière. La mise au point ne veut pas se faire. Mais les couleurs sont juste sublimes. Et je l'ai payé 16 € je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est 16 ou 19. Mais elle vaut largement la peine, sincèrement. Je suis étrangement choquée par Sephora parce que les couleurs sont vraiment bien. C'est-à-dire que mes anciennes palettes Sephora, certes les fards sont bien, mais parfois ils sont un peu transparents ou alors ils filent dans la paupière. Mais là, j'ai mis une base Too Faced bien sûr, mais sincèrement, ça a tenu toute la journée nickel et ça n'a pas tenu. Ça a même tenu mieux que certains de mes fards Too Faced, donc ça m'a un peu choquée, mais j'étais super contente. Ça fait déjà 2 jours que je fais ce make-up, genre j'en suis totalement accro. Il faut vraiment que j'arrête de le faire, mais bon, je m'entraînais pour vous faire le tuto. Donc je suis super contente de pouvoir vous faire un tuto avec. Puis dites-moi si ça vous plaît et si vous voulez que ça continue. Voilà, je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Bisous. Voilà les filles, donc je vous ai déjà maquillé un œil comme vous pouvez le voir ici. Et je vais vous faire le deuxième en direct. Niveau teint et rouge à lèvres, déjà j'ai juste appliqué, enfin j'ai fait mon teint normal et j'ai appliqué le blush, le 110 de chez Kiko. C'est un très très beau rose, très très flash. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la couleur là. Et d'ailleurs je suis désolée pour mes ongles, je les ai pas fait. Et en rouge à lèvres j'ai appliqué comme une sorte de baume le numéro 2, je sais plus le nom, de chez Kiko dans la nouvelle collection. C'est une sorte d'aubergine en fait. On s'en rend pas compte là. J'ai mis 2 couches, enfin j'ai mis 2 petits points et j'ai étalé au doigt pour faire un effet un peu baume à lèvres, pour pas faire un effet trop intense. Et voilà. Sinon, bah, on commence tout de suite. Donc j'ai déjà appliqué en tant que base un color tattoo, c'est le métallique pomme gras truc. Et c'est un cuivré violet doré, c'est assez spécial comme couleur. Mais c'est à peu près la même teinte que celui que le burgundy dans la palette Sephora avec laquelle je vais vous faire le maquillage, donc celui-là. Donc ça va nous servir en tant que base. Donc voilà. Donc vous l'appliquez juste au doigt sur la paupière mobile et c'est parti. Donc ensuite, on commence tout de suite avec un pinceau plat. Donc moi, comme d'habitude, c'est le Babyliss, je crois que c'est Babyliss, le tout simple. Je prends le cuivré ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Tapotant. Voilà. Donc là, tout de suite, ça vous fait un effet je suis malade très 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 joli. Toujours. Et donc, je vais venir rectifier ça avec un pinceau crayon. Le mien, c'est celui de chez Emma, comme ceci. Et je vais prendre le taupe juste là. Donc, on en prend. Vous pouvez insister pas mal avec le crayon parce que certes le rouge est pas mal pigmenté, mais le gris il faut quand même bien tapoter dedans pour avoir de la matière. Et on va faire une espèce de V un peu en remontant et on va finir le compléter dans le creux de paupière en fait. Vous commencez avec un trait comme ça et vous rejoignez dans le creux. N'hésitez pas à faire remonter. Voilà.
Et on va prendre un pinceau fluffy estompeur et on va venir estomper tout ça. Donc c'est parti. Vous pouvez venir reprendre de la matière avec ce pinceau-ci et venir intensifier juste le creux de paupière justement avec. Ainsi que le V, comme ça comblera un peu les sortes de petits trous que vous pouvez avoir ici. Vous pouvez bien remonter la matière, il n'y a pas de problème. Mais gardez toujours cette espèce de V ici. Voilà. Donc après ça, on va pas rester comme ça, hein, parce que sinon ce serait assez moche. Juste ici que ça ressort très très mal à la lumière. On va venir prendre un pinceau crayon, mais là cette fois-ci je vais prendre un peu plus fluffy. C'est celui-ci de chez Nocibé. Et on va prendre le Dark Grey, juste là. Et on va faire une sorte de out of V de petite banane juste dans le creux là, pour venir intensifier un peu. Et alors, vous allez commencer à en mettre et vous allez estomper de plus en plus en fait. Vous allez éloigner la matière. Ça va venir intensifier le gris de tout à l'heure et faire un effet un peu plus fumé sur la paupière qui sera plus sympathique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez refaire venir la couleur beaucoup plus sur le rouge. Ça dépend ce que vous avez envie. Voilà. Et alors, là, il ne reste plus beaucoup d'étapes, ça devient assez simple. Vous prenez un petit pinceau plat, donc celui-ci, c'est le Urban Decay l'autre côté. Vous venez prendre la couleur brillante et on va faire tout ce qui est touche lumière. Donc déjà dans le creux, vous remontez un peu. Là, n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que c'est ce qui va faire tout le maquillage, le fait d'avoir de la lumière. Surtout qu'il est pigmenté, mais pas trop non plus. Donc, je vais prendre mon côté estompe une fois que je l'aurai nettoyé. Qu'il en ait besoin. Et on va prendre la couleur encore brillante et venir cette fois sous le sourcil pour estomper la couleur grise avec la couleur brillante. Ça va permettre de faire un effet plus propre au maquillage. Je sais pas si vous voyez déjà la différence. Voilà. Je suis désolée, je me regarde dans le retour caméra du coup. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, j'ai fermé la palette mais je ne sais pas pourquoi. Vous prenez un pinceau comme celui-ci, une sorte de pinceau plein un peu plus court. Celui-là en fait je l'ai vu à Babou pour 1 € et il est vraiment super bien. Et vous prenez le noir brillant et vous allez venir en appliquer sur le ras de cils inférieur. Pas dans la muqueuse mais juste au ras de cils. Vous pouvez prendre un autre type de pinceau mais moi celui-là il convient bien à ma paupière. Je me fous les poils de pinceau dans l'œil, ça fait mal. Surtout, même si l'envie vous en prend, ne mettez pas de rouge en dessous.
Vous allez vous faire un effet malade garanti, mais ce sera vraiment affreux les filles, ne faites surtout pas ça. Je vous jure que tout ce qui est couleur cuivre et rouge en dessous, c'est pas conseillé. Comme le violet par exemple, c'est des couleurs qui vont faire facilement très vampire, malade et évitez, vraiment, évitez. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fini pour tout ce qui est fard à paupières et avec la palette. Donc j'espère que ça vous plaît le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est pas encore fini. Je vais venir prendre un crayon, donc un crayon noir, n'importe lequel, hein, un pas trop gras non plus. Moi c'est le crayon oriental, le noir de chez Je mets mes Maybelline qui est bien entamé. Il est juste génial ce crayon, si vous en cherchez un, sincèrement il tient toute la journée. Et je vais faire un trait très très fin au ras de cils supérieur. Je tire ma paupière parce que j'ai des yeux assez bridés et c'est pas pratique. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à mettre du mascara et le tour est joué. Voilà. J'espère que ça vous plaît les filles comme maquillage. Je trouve pas ça trop chargé moi personnellement pour aller au lycée. Je sais que je fais ça tous les jours. Bien sûr je peux comprendre que pour vous ça peut l'être. Mais après c'est pas trop compliqué de le rendre portable. Au pire vous enlevez un peu le crayon noir. Vous ne mettez pas de crayon noir. Et vous mettez une couleur un peu plus claire en bas. Vous mettez du noir à peu près jusqu'à là. C'est beaucoup plus portable pour tous les jours. Aussi, moi j'aime bien mettre juste la petite touche un petit peu de... Comme ça, mais surtout vous ne la mettez pas en mode épaisse, hein, vous mettez juste comme un baume à lèvres. Et c'est tout quoi. Moi je trouve ça plus sympa. Mais après, si vous trouvez pas ça portable, vous pouvez toujours l'arranger à votre façon. Moins remonter la couleur, mettre plus de couleurs brillantes. Souvent c'est plus sympa. Voilà. Donc... j'espère que ça vous a plu les filles et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des tutos maquillage, si ça vous plaît. Je vous promets que très prochainement je vais avoir une meilleure luminosité, ça c'est vraiment sûr. Parce qu'il faut que je me rachète des ampoules blanches et je suis en train de voir pour des trucs de lumière là derrière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que j'aime vraiment faire des tutos et puis j'espère que je pourrai en faire encore longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire et à liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec vos copines et tout si ça vous plaît. Et voilà les filles, j'espère que ça vous plaira encore longtemps. Je sais que là j'ai atteint les plus de 1700 vues, bientôt 1800. Et je suis juste super méga contente. Aussi, je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai pas mal de choses de news en fait, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. J'ai fait une bande-annonce sur ma chaîne, j'ai changé 2-3 trucs au niveau du design sur chaîne principale. Et si vous êtes abonné, peut-être que vous le verrez sur les flux. Mais souvent je vous laisse des commentaires dans la semaine, donc vous pouvez toujours aller les voir. Si ça vous intéresse et si vous voulez des news. Et puis voilà les filles. Dites-moi ce que vous voulez en prochaine vidéo en commentaire. Normalement je télécharge. J'achète mes pinceaux pour le contouring là chez Will Techniques. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo beaucoup mieux dessus. Parce que là je me débrouille avec mes pinceaux mais c'est plus possible. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira encore longtemps. Et je vous fais de gros bisous. Bisous les filles.